Au nom du peuple français dont ils prétendent détenir la légitimité, les députés ont donc voté la loi sur l'aide à mourir ce mardi 27 mai par 305 voix pour et 199 contre. Ils ont aussi voté à l'unanimité cette fois la loi relative aux soins palliatifs et à l'accompagnement. Le 27 mai au soir, la Conférence des évêques de France a publié un communiqué se réjouissant du vote de la loi sur les soins palliatifs. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver. Profitant de cette actualité dramatique, je vais interroger mes invités sur les raisons qui poussent les chrétiens à s'opposer au droit à mourir, en partant donc de cette loi qui vient d'être votée, et puis recueillir aussi leur réaction à ce changement important dans notre législation et certainement, diront-ils, dans notre civilisation. Je reçois donc aujourd'hui dans ce Club des Hommes en Noir l'abbé Claude Barthes. Monsieur l'abbé, bonjour. À votre côté, l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour maître Maxence et bonjour à tous les clubistes. Je reçois également l'abbé Marc Gelfucci. Cher ami, bonjour à tous. Et le laïc de l'étape, Guillaume de Thiellois. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Bonjour à tous, merci de votre présence. Ma première question, peut-être même avant le commentaire, enfin de recueillir votre réaction sur ce vote de la loi, c'est est-ce qu'il existe un droit à mourir? Et qu'est-ce qu'un droit à mourir en fait? Monsieur l'abbé, allez-y. Mais la base de la société humaine, c'est tu ne tueras pas. Les animaux se tuent entre eux, y compris dans la même espèce et parfois même dans la même lignée. Mais au contraire, la société humaine s'est constituée sur le refus de l'homicide, le refus de tuer son semblable, au moins dans le même groupe social. Après, il peut y avoir des guerres, etc. Il y a eu des guerres. Voilà. Il y a eu des guerres. Mais le projet de loi, lui, il est clair. Selon les mots du Conseil national d'éthique, c'est une aide active à mourir, n'est-ce pas? Donc, le suicide est déjà un acte inhumain et antisocial, mais il ne s'agit plus ici d'un suicide que chacun malheureusement peut accomplir par lui-même. Il s'agit vraiment d'une aide active à mourir, soit en fournissant le moyen de se tuer, soit, c'est ça qui est beaucoup plus grave, soit en tuant soi-même, puisque il est un médecin, une infirmière ou une personne libre peut effectivement tuer. Au moins, je dirais, pour l'avortement, on avait fait semblant. On avait fait semblant, c'est-à-dire qu'on avait dit l'embryon n'est pas un être humain, donc on peut le détruire, n'est-ce pas? Là, il s'agit bien d'un être défini comme être humain au sens propre, possédant tous ses droits, etc., que l'on va tuer, que l'on va effectivement assassiner. Et je pense que c'est vraiment une remise en cause, encore une fois, de la société humaine dans ses fondements les plus profonds. Guillaume de Thiellois, qu'est-ce que le droit à mourir selon vous? Moi, je ne crois pas du tout qu'il puisse y avoir un droit à mourir. Parce que le terme est important. Pour moi, c'est un oxymore. Et si on a un droit à mourir, ça veut dire que la société a un devoir de donner la mort. Et donc, dans la pratique, on a un devoir de transformer le lien social, comme on dit maintenant, en guerre de tous contre tous, qui, évidemment, c'est antisocial au plus haut degré. Monsieur l'abbé Barthes, vous vouliez réagir? J'approuve totalement. Oui, Dieu seul peut donner la mort. Et d'ailleurs, quand les hommes ont le droit parfois de donner la mort, dans la légitime défense ou dans la guerre juste, c'est en somme, il court-circuite le droit de Dieu. C'est Dieu qui donne la mort en l'espèce, et pas eux. Donc c'est pas possible. C'est Dieu qui donne la mort ou la mort est une conséquence du c'est pas plus compliqué, mais enfin disons que voilà, c'est plus compliqué, oui, ça c'est plus compliqué, mais il faut quand même toujours s'en référer au droit de Dieu, qui est le seul à pouvoir enlever cette vie qu'il a donnée, lui seul. Monsieur l'abbé Gelfucci. Mais c'est un débat qui est complètement horizontal, et sans la religion, on ne pourra jamais donner une réponse totale, même avec la loi naturelle, même avec la justice naturelle par rapport à un droit à mourir. La nature humaine est intrinsèquement liée à Dieu, à la création et au péché originel. La mort est entrée dans le monde par le péché. Donc Dieu a décrété pour empêcher la haine et la violence de provoquer la mort de l'être humain pour qu'il soit arrêté dans son chemin de haine. Et ce décret redoutable, mais qui est un décret d'un Dieu, nous le croyons, profond et un Dieu d'amour, touche bien sûr aussi ceux qui sont innocents de péchés personnels,
parce qu'il y a une unité de la famille humaine. Et cette peine nous touche tous, même les bébés, même les enfants dans le ventre de leur mère, avec des fausses couches. Donc le droit à mourir n'a pas de sens parce que la mort est intrinsèquement liée à la religion. Moi, on peut faire des argumentaires sur la loi naturelle et sur la mort en soi, sur le droit naturel, sur le droit positif posé par le législateur, mais là on touche aux faces et aux néfastes, c'est-à-dire à ce qui est sacré. C'est-à-dire que même des païens savaient que face à la mort, ils en référaient au Dieu. Vous voyez, le votum mortis pour les vieux Romains, c'est tout pacte qui implique un souhait que l'autre contractant meure est néfaste, c'est-à-dire il est contraire à la volonté des dieux. Et là, actuellement, si vous voulez, lorsqu'on argumente uniquement sur l'humanité, sur de tenir la main, tout ça, c'est totalement horizontal. On ne peut pas exclure Dieu de ce débat. Voilà, je suis prête, vous allez me dire, je tire la couverture à moi. Mais non. C'est bien, vous faites aussi les contradictions. On ne peut pas, parler de droit à mourir sans, excusez-moi, je vais dire des gros mots, sans le péché originel, sans le fait, et l'abbé Barth, le dit directement, il dit, c'est Dieu qui tue. Et c'est un peu fort, mais si vous voulez, c'est lui le maître de la vie et de la mort. Il y a tant de personnes qui demandent à Dieu quelques années de plus. Il y a tant de personnes qui demandent à Dieu des miracles de guérison. C'est lui qui décide du moment où l'on meurt. Et c'est vertigineux pour Dieu. Alors ça peut être un Dieu terrible, un Dieu créateur. Oui, mais enfin il nous aime. C'est-à-dire que laisser un bébé mourir pour Dieu, ça ne lui fait pas plaisir. C'est pas un Dieu païen. C'est vertigineux. Et lui-même, il nous a tellement aimés qu'il a pris notre nature et qu'il a été tué. C'est quand même pas rien. Vous voyez ? Et donc, voilà, excusez-moi, j'introduis profondément la religion dans ce débat parce qu'on ne peut pas laisser ça de manière horizontale. Encore une fois, c'est le thème de notre émission, en fait. C'est que je voudrais vous interroger, non pas tellement sur la loi, parce qu'elle a été votée et... alors après, non, elle n'est pas encore votée. Il y a le Sénat. Elle a été votée en première lecture par l'Assemblée nationale. Après, il va y avoir toutes les navettes parlementaires. Cela dit, quand même, pour compléter ce que dit l'abbé Golfouti, moi je pense qu'il faut effectivement, en particulier les clercs, doivent parler des droits de Dieu sur la vie, mais on peut aussi, au Parlement, dans la vie politique, parler de la loi naturelle, et on viole profondément la loi naturelle en violant le 5e commandement. Moi je trouve hyper grave. Déjà, je trouve grave qu'on viole la première loi de la loi naturelle, la loi qui nous relie à Dieu, mais d'une certaine façon, c'est encore plus grave de dire il n'y a plus de peine de mort pour les coupables, en revanche il y en a une pour les innocents. On est quand même rentré dans une tout à fait nouvelle ère. Oui, c'est très juste ce que dit l'abbé Guelfuget, c'est très juste, mais il faut dire quand même que la loi naturelle interdit. Il y a deux couches. Oui, absolument, mais la première des couches, c'est la création. C'est ça. Et c'est le fait qu'en théologie morale, on ne peut tuer, et l'Ancien Testament est rempli de peines de mort. Le premier qui ramasse du bois le jour du Seigneur, on le lapide. Donc si on lit de travers l'Ancien Testament, en effet, Dieu est méchant et Dieu est cruel. Mais en fait, il pousse son peuple à ne pas être, à ne pas faire des sacrifices humains comme font les peuples païens tout autour de lui. Il est très sévère avec son peuple, avec le peuple hébreu. Il édicte des lois redoutables pour que son peuple, évite la violence, le péché et la haine. Alors, mais oui, mais c'est violent. Mais ce sont des peuples très durs. On met des bébés dans les fondations des maisons pour porter chance. Lorsque les missionnaires, les Espagnols arrivent en Amérique centrale, ils voient des sacrifices humains, des cœurs arrachés, tout ça. Là, vous avez fait un saut. Oui. Et alors, non seulement de continent, mais dans le temps et dans l'espace. Et alors, par rapport à l'euthanasie, on ne peut tuer qu'un injuste agresseur. Alors, et ce principe,
c'est un grand principe de théologie morale, de morale. On ne peut tuer qu'en légitime défense, que ça soit en présence de l'agresseur ou, et là c'est un autre débat, hein, c'est le débat de la peine de mort, mais qu'on pourrait nous jeter à la figure, hein, attention, hein, à l'occasion de ce débat. J'aimerais quand même qu'on puisse aborder les questions que je voudrais traiter. Je m'arrête là. Non. L'euthanasie et le droit à mourir, le problème en loi naturelle, c'est l'injuste agresseur. L'injuste agresseur, on peut le repousser, on peut le tuer. Un policier peut tuer un homme qui est en train de tirer sur des bébés dans une maternelle. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'aujourd'hui... Un embryon n'est pas un injuste agresseur, et un malade ou un handicapé n'est pas un injuste agresseur. C'est fondamentalement en loi naturelle la raison pour laquelle on ne peut pas tuer cette personne. Je pense que nous avons compris, monsieur l'abbé. Je voudrais quand même qu'on en vienne, enfin qu'on poursuive un peu notre discussion, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas l'opposition des chrétiens et singulièrement des catholiques à cette loi sur l'aide à mourir, puisque aider quelqu'un à mourir dans la dignité, c'est finalement faire preuve de compassion et de miséricorde. La compassion et la miséricorde, c'est au cœur aussi du message évangélique. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction que nous portons, nous chrétiens, à la fois en ne voulant pas aider les gens à mourir dignement et par ailleurs à proclamer la nécessité de la compassion et de la miséricorde? Oui, mais la question, c'est qu'effectivement, personne ne possède, nous venons de le dire, personne ne possède le droit à sa propre vie, n'est-ce pas? Il n'est pas le maître de sa propre vie. Donc, je ne peux pas attaquer des banques pour aider les pauvres, hein, même si les pauvres seraient aidés par l'argent que je volerais à la banque, mais je ne peux pas attaquer une banque pour aider les pauvres. Et je ne peux pas donc prendre une vie qui n'appartient pas à celui qui me demande de le tuer. Elle ne lui appartient pas, et donc il ne peut pas en disposer. Ensuite, effectivement, il y a tout un travail d'accompagnement, je dirais, de présence et d'action des soins palliatifs. Moi, personnellement, je suis allé notamment à plusieurs reprises dans la maison Jeanne Garnier, qui, je pense, dépend du diocèse de Paris, je crois. C'est magnifique. C'est vraiment... On est dans un endroit, et j'ai accompagné des personnes à la mort, et bien vraiment, ces personnes sont accompagnées, et elles vont mourir le jour où le bon Dieu le décidera, mais en même temps, elles sont vraiment accompagnées, soutenues, apaisées, soigner, etc. Voilà, mais on ne peut pas disposer de ce qui ne nous appartient pas. Un homme en noir, Daniel Amiche, est mort à Jeanne Garnier, accompagné justement. Voilà. Je vous laisse. Voilà. Merci de ce. C'est ça la question. On dit il faut faire preuve de compassion, bien sûr, évidemment, il faut faire de preuve de compassion, mais par rapport à des choses dont on dispose. Je ne peux pas, encore une fois, prendre les biens des autres. Hein. Je ne peux pas prendre la vie des autres. Hein. Je ne peux pas dire, tiens, j'ai besoin de votre cœur, je vous l'arrache pour quelqu'un qui a besoin d'une transplantation. C'est pas la même, c'est pas tout à fait la même. Non, le problème, c'est que nous ne possédons pas notre propre mort. Nous l'avons rappelé ici, c'est un bien qui appartient à Dieu et à Dieu exclusivement. Alors comment est-ce que vous justifiez que nous sommes quand même dans une société aujourd'hui pluraliste? Ce qu'on entend par société pluraliste, c'est en fait de différentes croyances ou non-croyances. Comment justifiez-vous que les chrétiens prétendent imposer finalement leur vision qui ne repose que sur Dieu ou sur la loi naturelle, mais qui est référée à Dieu, à l'ensemble de la société? C'est la loi naturelle, d'abord. Oui, mais la loi naturelle n'est plus reconnue aujourd'hui, n'est défendue que par l'Église. Ça, c'est tout notre problème, oui, c'est bien sûr. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. C'est au cœur du problème quand même. Oui, c'est vrai. Franchement, je pense que l'euthanasie pose le sujet, et malheureusement les évêques ne peuvent pas affronter ça, ce que je peux comprendre par ailleurs en communication, mais je pense qu'il faudra un jour ou l'autre y rentrer. C'est que nous touchons au cœur du dispositif de 1789, une loi que nous ne nous sommes pas donnée à nous-mêmes est une loi illégitime. Moi je conteste absolument ça, parce que j'ai pas choisi de naître, et donc quelqu'un d'autre l'a fait pour moi, en l'occurrence Dieu, et mes parents évidemment... tout d'un coup vous me rassurez. Accessoirement, mais enfin subsidiairement en quelque sorte. Donc
moi je conteste qu'il y ait que toutes les lois que nous ne sommes pas données à nous-mêmes soient illégitimes par principe. Or, si vous avez un peu suivi les débats, quand Olivier Falarny défend le droit à mourir, ce qu'il appelle le droit à mourir, c'est toujours au nom de cette autonomie absolue, c'est-à-dire que il n'y a rien d'autre comme droit que le droit que je me suis donné à moi-même. Et ben dans ces cas-là, évidemment, il n'y a pas de raison de s'arrêter là en fait. Et on ne s'arrête pas là. Ce qui est amusant, c'est qu'on nous bassine sur l'état de droit, qui justement serait censé dominer les votes et les décisions de la volonté générale. Et donc, on est complètement dans un raisonnement complètement inversé. S'il y a effectivement des lois ou des règles ou des choses suprêmes, des principes suprêmes qui dominent même les lois, n'est-ce pas? On ne peut pas décider, un vote ne peut pas décider de tuer une partie des citoyens. Parce que c'est contraire à l'état de droit. On ne peut pas décider, les cordonniers ou les je ne sais pas quoi. Les journalistes. Ou les journalistes vont être tous tués parce qu'ils sont nocifs ou parce qu'ils nous en énervent ou parce qu'on a envie de le faire. Non, on dit l'état de droit domine cette chose-là. Et là, on va vers l'autonomie totale et le vote peut décider de ce qu'il... C'est une contradiction profonde. Comme les votes de ce genre, comme tous les votes contre la loi naturelle. Et vous avez raison de dire, Guillaume, que ça pose toujours le problème de 1789. Et ça pose, j'ai l'impression que, pardon, évidemment je suis un peu le provocateur, mais au moins le questionneur, ça pose le problème de 1789, mais j'ai l'impression que ça pose le problème de 1789 autour de cette table, parce que personne n'en parle en fait. Pas comme ça, mais on parle quand même de ceux qui se sont opposés à la loi et qui étaient dans le système 89, on va dire, s'ils sont opposés tout de même au nom de la loi naturelle. Je pense au discours qui a circulé, vous avez vu, du député Vincent Trébuchet, qui était très, très fort, très beau, sur cette question de tu ne tueras pas. Donc il parlait du vertige que causait la loi en question. J'ai vu que son petit groupe tout entier avait voté contre. UDR, oui. Oui, tout à fait. Donc c'est à saluer quand même. C'est le seul d'ailleurs qui est le groupe qui est voté enfin bon, ils sont pas très nombreux non plus, je pense. C'est vrai, enfin bon. Alors monsieur Havet, je vous donne la parole, mais alors pas pour... Mais voilà, vous ne la gardez pas. Je réponds d'abord sur votre question sur la compassion. Si nous limitons à la France, et on pourrait aller dans beaucoup de pays, que les chrétiens soient accusés d'un manque de compassion pour ceux qui souffrent, quand on sait que ça fait des siècles que ce sont les chrétiens qui ont fait les hospices et les hôpitaux, pas ça la question, pardon, et qui ont tenu la main aux mourants c'est pas pendant des d'un manque de compassion, c'est au contraire, c'est faire preuve de compassion que d'aider à mourir. Mais la vraie compassion, c'est d'être auprès des mourants. Et les chrétiens l'ont été pendant des siècles, et de manière signalée. Vous voyez, les religieuses, les religieux ont tenu les mains des mourants pendant des siècles, et on n'a vraiment pas de leçon à recevoir sur la compassion. Et même encore maintenant. Et nous sommes auprès des mourants, et le témoignage des soignants, médecins, infirmiers, auxiliaires de vie, et ceux qui se sont opposés à cette loi disent, lorsqu'on est présent, lorsqu'on soigne, lorsqu'on tient la main, les personnes ne pensent plus à demander la mort. Alors c'est simple ce que je vous dis, mais il faut le dire. Je prise un petit témoignage personnel. Donc, comme j'ai dit, j'ai accompagné des personnes à Jeanne Garnier qui allaient vers la mort. Donc je suis allé visiter une personne, je lui ai apporté les sacrements. Je suis parti, elle est morte 2 heures plus tard. Mais quand je partais, une infirmière ou une aide-soignante, je ne sais pas exactement, peu importe, un membre du personnel est arrivé, lui a tenu la main, a parlé avec elle, et donc elle n'était pas seule, parce que c'est une femme seule qui n'avait pas de famille, etc. Elle n'était pas seule, elle est morte avec de l'affection, avec je dirais, de l'attention et tout ce que vous voulez. Mais vous noterez que les députés ont voté de loin, je veux dire, en même temps, c'est quand même le grand registre de ces dernières années. Ah, oui. C'est-à-dire qu'ils ont voté cette loi sur l'aide à mourir, sur l'euthanasie, donc pour être clair, et en même temps sur les soins palliatifs. D'ailleurs, c'est intéressant. Ce matin, Yannick Neuder... Donc alors ce matin, quand on enregistre... Ce matin, mercredi, donc le lendemain du vote de la loi, le 28 mai, Yannick Neuder a été interrogé sur France Intox, et il disait, donc le ministre de la Santé,
qui n'était pas au banc parce que lui est notoirement hostile à l'euthanasie, et il disait il y a un vrai problème de timing, si on peut dire, enfin il ne le dit pas exactement comme ça, parce qu'on ne sait pas si cette loi sur les soins palliatifs aura le temps de se déployer avant que la loi sur l'euthanasie rentre en vigueur. Or, si l'euthanasie rentre en vigueur avant les soins palliatifs, eh ben, on est certain qu'il n'y aura pas de soins palliatifs du tout. Ah oui, donc c'est encore pire, quoi, oui, en fait. Exactement. Mais parce que ma question, finalement, ces députés, enfin, on a scindé ce projet de loi initial en deux lois, enfin, en deux projets de loi, deux propositions, merci Guillaume, l'un sur l'euthanasie et l'autre sur les soins palliatifs, et on a l'impression que c'est quand même pour se donner bonne conscience que finalement, ils ont voté les soins palliatifs. Oui, alors c'est pas uniquement pour ça. En fait, la logique de Bayrou en séparant les deux textes, c'était justement de faire un texte réellement... Bayrou catholique. Bayrou catholique, absolument. Accessoirement, la veille du vote, il a dit un truc que je trouve absolument hallucinant. Il dit si j'avais été député, je me serais abstenu sur l'euthanasie. Il dit, mais attendez, vous êtes Premier ministre, donc vous avez un petit peu de poids dans ce débat public, vous ne l'avez pas vraiment utilisé, ce poids. Et deuxièmement, s'abstenir sur un texte aussi grave, d'une certaine façon, on ne peut pas faire plus Ponce Pilate que ça, quoi. Et moi, je trouve ça incroyable que, autant j'entends les arguments de Falorni, autant l'abstention me paraît complètement incompréhensible. Et alors, sur le fait qu'ils se donnent bonne conscience, vous dites c'est pas seulement pour ça. Alors, il y a un côté bonne conscience, et il y a aussi un côté... Donc, à l'origine, ce que Bayrou voulait faire, c'était de dire il faut d'abord donner leur chance aux soins palliatifs, et après ça, s'il n'y a pas d'autre recours, l'euthanasie. Alors moi, je ne crois pas que s'il n'y a pas d'autre recours... D'abord, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'occurrences où ça se présente, et je ne crois pas que même s'il y avait des occurrences, on pourrait. Mais c'est un autre sujet. La logique politique était de dire laissons les soins palliatifs se développer, et une fois qu'on aura prouvé qu'ils répondent à l'essentiel des demandes, on n'aura pas besoin de faire l'euthanasie. En l'occurrence, en donnant les deux textes en même temps, on s'interdisait de faire ça, et donc ça n'a en fait plus aucun sens. Effectivement. Je reviens sur ma logique initiale de l'émission, c'est-à-dire la réaction des chrétiens face à l'aide à mourir et sur l'incompréhension que ça peut susciter. On pourrait nous dire, me semble-t-il, que finalement... l'exemple vient de haut, sans jeu de mots, encore que, puisque le Christ a lui-même choisi sa mort, le type de mort qu'il a accepté, le jour, l'heure. Il a déposé sa vie. Et que nous pourrions, que ça donne un effet d'exemple. Attention, notre Seigneur a accepté la mort qu'il a reçu d'un autre, comme il le dit à Saint-Pierre, un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Donc il a accepté la mort, il l'a accepté, et comme les martyrs, c'est-à-dire pour des fins plus hautes que la simple vie physique, c'est vrai, mais ce n'est aucunement lui qui s'est donné la mort, il ne s'est aucunement tué, et je dis en passant, c'est pas non plus de tuer des innocents en se donnant la mort comme des pseudo-martyrs, vous voyez ce que je veux dire. Mais fondamentalement, le Christ et les martyrs ont accepté une mort donnée par autrui, qu'on ne doit ni provoquer, ni rechercher, ni quoi ni qu'est-ce. Parfois, dans le martyrologe, il est dit que quelques martyrs sont allés d'eux-mêmes se présenter au juge qui appliquait une loi qui tuait les chrétiens, mais il est toujours marqué sous l'influence du Saint-Esprit, car l'Église a toujours demandé qu'on ne se mette pas dans la situation du martyr, que ça soit seulement si on l'a subi effectivement. J'entends bien, mais l'aide à mourir, il y a quand même l'aide d'autrui pour mourir. Oui, non, mais c'est l'aide d'autrui. Donc, ça vient d'autrui, quoi. C'est méchant. Dans le cas du martyr, c'est un méchant, et dans le cas de l'aide à mourir, c'est censé être un gentil. Il y a une différence essentielle quand même. Qui est en fait un méchant. Qui est en fait un méchant. Souvent un soignant. Ce cas particulier pour le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, et que donc il possède la mort. Oui, il possède la mort. Il dénoue l'union hypostatique. Enfin, en quelque manière, lorsqu'il meurt, il dépose sa mort, mais ça n'est pas un suicide. C'est parce qu'il est le Fils de Dieu qui accepte à ce moment-là la mort qui lui a été donnée. Et le Christ dit à Ponce Pilate, ton péché sera plus grand. Est moins grand que celui à Ponce Pilate de ceux qui me livrent à toi. Ton péché. Que celui il est le juge. Caïphe. Ton péché est moins grand que celui de ceux qui me livrent à toi. C'est-à-dire que ceux qui m'ont livré ont fait un péché plus grand que toi, juge, de me condamner comme innocent. Parce que finalement, c'est pas le cas des députés qui ont voté la loi. Oui, parce que eux ouvrent la boîte de Pandore
Elle est déjà ouverte, mais là, ils ont raclé Certes, le fond. elle est très ouverte. Ils ont raclé le fond parce que les familles vont souffrir. Il n'y a pas de fond. Ah oui. Comment ça, il n'y a pas de fond, pardon. Je veux dire qu'on peut toujours... C'est sans fond. Voilà. Mais les familles vont souffrir. Parce qu'il y a des membres de famille qui ne sont pas vertueux et qui aiment l'argent. Dans les EHPAD, on va voir si les gens payent ou pas leur mensualité. On va avoir des pressions des aides sociales pour diminuer le nombre de personnes accueillies dans les EHPAD qui dépendent de l'aide sociale. Ça sera une atmosphère étouffante. Vous êtes en train de dire que les pauvres vont, vont y passer en premier. Tout le monde le sent. Mais je voulais ajouter 2 choses. D'une part, le débat que nous avons est lié au suicide. Donc, si on n'aborde pas aussi un peu le suicide, il manque quelque chose. La personne qui se tue, elle se coupe les veines, elle s'empoisonne, elle se jette d'un étage. C'est le principe, ici, c'est le suicide. Ensuite, ce qui est terrible, c'est qu'on demande à quelqu'un d'autre de nous tuer. Et donc, au lieu, alors, il y a des mots incorrects. Le courage de se suicider. Non, le désespoir, la tristesse, mais pas le courage. Et là, ces personnes, sauf des tétraplégiques qui demanderaient la mort, on peut le concéder, mais ils ne veulent pas se tuer, ils veulent que quelqu'un d'autre le tue. Et comment le législateur peut-il collaborer à des suicidaires qui ne demandent à quelqu'un d'autre, un médecin, qui lui-même, pour un païen en droit naturel, Hippocrate, je ne procurerai pas de poison. Donc les médecins eux-mêmes, dans cette loi, vont être jetés dans dans les conséquences de cette ouverture de la boîte de Pandore et vont souffrir. Des médecins, des infirmiers, des aides-soignantes. Alors que la personne veut se tuer, elle pourrait se jeter par la fenêtre. Non, elle veut qu'elle soit un médecin qui la tue. Pour vous faire pleurer dans les chaumières, je connais une dame, c'était son 3e cancer du sein. Premier cancer du sein, elle a eu chimio, tout ça, elle a rémission. 2e cancer, c'était... Rémission. 3e cancer. On lui annonce un 3e cancer. Merci docteur, enfin, je vous entends bien. Elle sort du bureau du docteur, dans un grand hôpital, elle va dans le couloir, elle ouvre la fenêtre, du 7e étage, et elle se jette. Parce que, si vous voulez, c'est une bouffée de désespoir, de toutes les souffrances de chimiothérapie, de radiothérapie qu'elle va à nouveau subir, elle ne pouvait plus. Oui, elle sait à quoi elle va être confrontée. Oui. Il est bien évident que notre Seigneur Jésus-Christ, a été plein d'indulgence et de bonté pour cette femme, et que l'Église, si elle a été sévère dans les siècles passés, parce que le suicide est contagieux, le suicide c'est très triste, le suicide ça pousse les autres à se suicider. Donc l'Église était très sévère, elle disait pas d'obsèques religieuses pour le suicider. Nous sommes au 20e, 21e siècle, on s'est assoupli. Nous sommes au 21e siècle. Et on s'est assoupli. Et des personnes qui meurent comme ça dans des bouffées délirantes de tristesse. Vous voyez, c'est cet homme qui a passé des années en hôpital psychiatrique pour des dépressions extrêmement profondes et qui, à 60 ans, arrive dans le salon et dit à son épouse « Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu te faire subir. » Et son épouse le regarde. Oui. Très bien. De tout mon cœur, et je t'aime. Et il descend dans la cave et il se tire une balle dans la tête. Pourquoi ? Parce qu'il sentait sa dépression revenir et qu'il allait à nouveau être interné, qu'il allait à nouveau partir à l'hôpital. Vous voyez ? Et bien ces personnes-là, on va leur faire des obsèques. Et moi, j'ai passé des heures avec cette femme à lui expliquer que c'était qu'il n'était pas responsable pleinement et qu'on ne pouvait pas lui refuser des obsèques religieuses. Et je termine là, 10 secondes.
Par contre, la personne qui froidement se suicide et en fait une publicité, et les personnes qui, dans cette loi inique, demanderont la mort et en feront une bonne publicité, moi je ne me sentirai pas de célébrer leurs obsèques. Non, mais bien sûr. Et... Cela étant, ce que vous venez de décrire avec ces deux exemples va conforter un certain nombre de personnes qui vont vous dire, plutôt que ces gens-là soient obligés de se donner eux-mêmes la mort, autant les accompagner et les aider à se soigner et à les dissuader. C'est ce qu'il faudrait, bien sûr. On n'est pas là pour tuer les gens. Tout à fait d'accord. Je voudrais qu'on en vienne, pour le peu de temps qui nous reste, aux aspects un peu politiques quand même de la question. Guillaume l'a abordé finalement en donnant l'origine de la logique législative qui date de 89. Il y a également dans le vote de cette loi l'obligation qui est faite au personnel soignant, si j'ai bien compris, quel qu'il soit, très largement d'ailleurs, de ne pas refuser. Visiblement, le législateur a pris quelques leçons de toute la lutte contre l'avortement et a prévu des sanctions dès le départ. Guillaume, il y a deux choses là-dedans. Donc, on communique beaucoup, enfin les promoteurs communiquent beaucoup sur la clause de conscience. Il faut déjà savoir que tout le monde n'a pas la clause de conscience. Les internes n'en ont pas, les pharmaciens ne l'ont pas. Et donc, déjà, il y a un certain nombre de personnes directement concernées qui n'ont pas la clause de conscience. Il n'y a pas de clause d'établissement, c'est-à-dire que tous les établissements sont supposés donner la possibilité de l'euthanasie. Et donc, y compris les établissements catholiques. Y compris les établissements catholiques, y compris, a priori, les établissements de soins palliatifs. Oui, donc, ce qui détruit complètement la logique de soins palliatifs. Et puis, dernière chose, il y a un délit d'entrave. Dernière chose, et la plus grave probablement, il y a un délit d'entrave dont on ne sait pas comment il s'arrête pour le médecin. C'est-à-dire que dissuader quelqu'un de mettre fin à ses jours et de demander le suicide assisté ou l'euthanasie est passible de 2 ans de prison, c'est pas tout à fait rien quand même. Et on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Pour l'instant, c'est pas clair du tout. Il y a eu plein de débats autour de ça, mais ils n'ont pas du tout tranché. Et à mon avis, c'est tout à fait délibérément qu'ils ont refusé de trancher. Donc le médecin qui dissuaderait le patient de mettre fin à ses jours serait potentiellement passible de 2 ans de prison. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait des contraintes physiques ou psychologiques. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une contrainte psychologique ? Ça vaut pour le prêtre qui va, bien sûr, qui va être appelé et qui va dire non. Non, ça c'est très grave. Ah oui, ça vaut pour vous, effectivement. Bien sûr, même chose. Mais toutes ces lois, ça vaut pour l'avortement, même, on va dire, toutes les lois contre la loi naturelle font depuis la loi sur le divorce, qui implique des avocats, qui implique des juges qui interviennent et qui coopèrent. Et ça pose des problèmes considérables. C'est vraiment tout un univers social. Et ça, c'est une des choses que devraient dire les évêques. Le dire, et puis aider à réagir contre cette chose, réagir contre la République, la démocratie moderne, certes, in fine, mais d'abord et avant tout vivre dans une société qui n'est pas la nôtre. Absolument. Sans pour autant, c'est tout un débat. Mais abordons quand même très... Et là, ça va poser des tas de problèmes de conscience, en effet aux pharmaciens, en effet aux médecins, en effet aux hôpitaux. Comment être médecin, comment être catholique et médecin aujourd'hui avec l'avortement et l'euthanasie ? À ce qu'il y ait justement ce témoignage de tous ces gens du corps médical catholique qui entravent l'exercice de la loi, multiplient les procès. On peut souhaiter ça. C'est une manière aussi de subversion. Disons les choses très clairement. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que les évêques le disent, absolument. Mais se manifestent beaucoup plus que ça. C'est ce qui s'est passé dans les inventaires. Vous vous souvenez, les inventaires au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Donc la force publique venait inventorier l'ensemble des biens de l'Église, y compris en ouvrant les tabernacles, etc. Il y a eu de fortes manifestations populaires, il y a eu des morts,
Il y a eu des morts tués par, tués par les forces de police, etc. Et c'est Clémenceau qui a dit on ne va pas faire une révolution pour des chandeliers. Et donc ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté parce qu'effectivement, il y a eu une réaction forte, claire, pacifique, personne mais qui a fini avec des manifestations, etc. À l'époque, c'était les militaires qui faisaient leur public, donc ils ont tiré, et puis voilà, il y a eu des morts, et finalement, ça s'est arrêté là, quoi. Certes, mais il faut quand même... Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est très bien, mais il y a eu une usure. D'abord, déjà, à ce moment-là, la société n'était pas celle qui aurait résisté auparavant dans la République, et désormais, il y a une usure constante de tout, du corps social en général, qui est d'une très grande passivité, et du corps des catholiques en particulier. Le plus effrayant dans toute cette affaire, c'est l'absence de réaction, on va dire, des catholiques. Il faudrait, mais pas seulement maintenant, il fallait auparavant les autres lois contre nature. Mais enfin, bon, mais comment alors, les chefs ont une grande importance, dont les chefs charismatiques, on va dire, il peut y avoir, des chefs sociaux, des chefs politiques, mais aussi des chefs religieux, qui ont une légitimité incontestable comme chefs, comme pasteurs, et qui devraient pousser les catholiques à être catholiques. Est-ce que c'était pas eux qui devaient intervenir en priorité, puisque bien sûr, les chefs doivent donner la direction. C'est évident. Or, j'ai l'impression qu'il y a quand même un très grand silence, quelques communiqués. J'étais un peu choqué tout à l'heure, pas par ce qu'a dit Guillaume, enfin, si, c'est Guillaume qui disait je comprends qu'ils réagissent peut-être sans s'opposer très frontalement par une question de communication. Mais si on est seulement dans la communication, oui. Ce qui me choque, c'est ce que vous décrivez, pas que vous l'ayez dit. J'entends très bien. Si on est dans la communication... On peut s'opposer de manière très radicale sur un ton paisible. Enfin, c'est une question de communication, ça. Mais enfin, il faut en effet s'opposer radicalement. C'est ça. Mais ça veut dire quoi, radicalement ? Ça veut dire s'opposer au principe même que la loi positive est au-dessus de la loi naturelle. Que la loi de Dieu doit être soumise. Ça renverse toute la pensée de nos évêques. C'est ce qu'il faut dire. Pas simplement de la société. Paisiblement, mais il faut le dire. Allez, je vous laisse la parole, mais parce que vous voulez vraiment la prendre. Voilà. Il m'arrache. Voilà. Ah oui, et puis quand il la garde. Il est classique de donner les deux exemples. Entre le pont et l'eau, le Saint curé d'Ars dit telle personne qui s'est suicidée, il rassure la veuve, il s'est tourné vers le bon Dieu. Vous avez noté qu'on est passé au plan politique là quand même. Ensuite, le Padre Pio, il y a eu un autre exemple comme ça. C'est très bien. Donc, nous ne sommes pas là pour condamner les gens à l'enfer éternel. Par contre, il est bien évident que le pape et les évêques ont le pouvoir de dire à des baptisés catholiques qu'ils mettent en jeu leur salut éternel. Ça, c'est une parole, une réaction possible. Effectivement, qu'on n'entend pas. Et mais merci de nous le dire de manière plus précise encore, et on n'entend pas du tout, et on ne l'évoque pas du tout, c'est l'excommunication. Or, un péché public comme celui-ci implique l'excommunication. C'est le grand débat qu'il y a eu plus particulièrement aux États-Unis de ne pas donner la communion à des militants catholiques pour l'avortement. De la même manière, tous ceux qui sont baptisés catholiques et qui ont voté cette loi ne peuvent plus recevoir la Sainte Communion depuis hier. Donc ils sont excommuniés en fait. Non, ils sont en péché mortel public. Public, d'accord. Et c'est de fait, tout prêtre devrait leur refuser la communion s'il sait que ce député vient à la messe et se présente pour communier. Et là, si vous voulez, ce débat-là... Une vraie question, là. Si un député vient à la messe pour communier et qu'on ne sait pas ce qu'il pense, enfin, s'il a voté ou pas, est-ce que le prêtre doit... En ignorance, il ne faut pas de scandale à l'Assemblée. C'est ça, voilà. Mais par contre, si c'est quelqu'un qui est connu pour avoir promu cette loi, avec charité, parce que aussi, si vous voulez, une peine est médicinale. Dans le droit canonique, actuellement, combien de sévérités et de peines contre telle ou telle attitude qu'on considère contraire à l'unité, contraire à... Eh bien, là, en l'occurrence, voyez-vous, j'ose à peine le dire, on peut excommunier ces personnes. Et alors,
Mais c'est un scandale. Non, c'est notre vie. Mais enfin, Qu'est-ce que ça peut vous faire que nous, on vous considère pénalement comme excommuniés, puisque nous n'existons pas. L'abbé Barthes est contre l'excommunication. Non, je ne suis pas contre l'excommunication, je suis pour, bien sûr. Mais je peux dire que c'est très compliqué à appliquer, sauf en effet pour des cas... pour ceux qui ont voté la loi, oui, mais pour ceux qui sont connus comme tels. Mais ça mais cela, on a les noms. Dans les chefs, bien sûr. On a les noms. Évidemment, si la ministre qui a probablement se présentait à Saint-Nicolas du Chardonnay pour communier, on lui refuserait la communion, j'imagine. Mais je veux dire que oui. Même si elle ne se présente pas à Saint-Nicolas. Vous avez raison, mais ça peut se passer. Non, je dis Saint-Nicolas. Pour des personnes connues. Mais pour des personnes connues, c'est ça, est connu. Mais c'est justement, il faut. C'est extrêmement. Mais ça existe, les personnes connues. Ça existe, et ça peut aussi provoquer une espèce de choc salutaire. Comme ça a été le cas aux États-Unis quand des évêques ont refusé la communion à des personnes vraiment connues comme telles pour. C'est des évêques qui le faisaient par ailleurs. Aux États-Unis, il y avait une vraie stratégie, si je peux dire, une stratégie de conversion, mais je me souviens que Monseigneur Cordileone, dans l'archevêque de San Francisco, avait expliqué qu'il avait écrit à Nancy Pelosi, donc la patronne démocrate de l'Assemblée à l'époque, et donc notoirement pour l'avortement. Le cas était très fort. Il lui avait écrit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de 3 fois, elle ne fait toujours pas amende honorable. Il dit dans toutes les églises du diocèse, ça sera impossible de lui donner la communion. Ça devient un truc public. Voilà. Elle est pécheresse publique, elle refuse de s'amender à la demande de son pasteur. Le pasteur en tire des conséquences publiques. Mais tant qu'on peut le faire, c'est ce que dit l'Évangile, tant qu'on peut le faire en privé, c'est mieux. Mais il faut le faire en privé d'abord. Mais donc personnellement, j'ai évidemment un conseil à donner aux évêques, mais personnellement, je dirais à tous les évêques, vous prenez la liste des députés, tous ceux qui sont dans votre diocèse, vous écrivez. On n'a effectivement aucun conseil à donner aux évêques, mais on s'interroge quand même sur le fait qu'on n'ait pas l'impression, parce que là vous donnez l'exemple d'un évêque américain qui a agi, mais en tant qu'évêque, qui a assumé pleinement sa responsabilité. Alors on nous dira les circonstances sont différentes, les pays sont différents, etc. La loi de l'Église est quand même la même. Les évêques français n'ont jamais été extrêmement courageux. Rappelons que dans le Kulturkampf, dans l'Empire allemand, n'est-ce pas, des évêques et des centaines de prêtres se sont retrouvés en prison pendant un certain nombre d'années parce qu'ils contestaient des lois iniques et scandaleuses, n'est-ce pas? Mais trouvez-moi des évêques français qui sont allés en prison depuis 2 siècles, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Donc, il y en a quelques-uns, voilà. mais pas beaucoup. Mais voilà, je dirais, il y a un manque de force, et un manque de courage, n'est-ce pas, qui est frappant dans le fait d'affirmer clairement ce qui doit être tenu par les gardiens de la foi et les gardiens de la morale. C'est ça en partie le problème. En France en particulier, l'épiscopat a été le valet du pouvoir pendant 2 siècles, c'est une évidence historique, hein, et ça l'est toujours, et alors que d'autres épiscopats se sont élevés non pas contre leur gouvernement, contre les institutions, mais contre le mal qui pouvait se faire, effectivement. Nous payons le ralliement. Et le bienheureux. Le ralliement même. Le bienheureux Van Galen, parce qu'on ne peut pas faire un débat sans atteindre le point Godwin. Le bienheureux Van Galen s'est opposé à la mort miséricordieuse. Rappelez, l'évêque de Münster s'oppose à la loi d'Adolf Hitler sur la mort miséricordieuse, qui élimine les handicapés. Et il est tellement puissant à son époque qu'Adolf Hitler retire la loi face à Monseigneur Van Galen, le lion de Münster. Qui a manqué de très peu d'être assassiné par le pouvoir, d'ailleurs. Voilà, quand même, oui, parce que Hitler a retiré la loi, mais n'a pas... Goebbels avait appelé à son assassinat. Hein. Il avait quand même dans le viseur, oui. Les évêques français n'ont jamais été des lions, et certains les appelaient des lièvres mitrés, mais je n'en tirerai aucune conséquence. Parce que vous êtes de la fraternité Saint-Pédis, si vous dites ça, je suis sûr. Bien, est-ce qu'on peut espérer, monsieur l'abbé, pour clore, oui, vous, monsieur l'abbé Barthes, pour clore cette discussion, que le vote de ces lois, finalement, entraîne un réveil, on peut l'espérer, un réveil des catholiques. Il faudrait quelqu'un qui le dise, fort. Ben nous le disons fort. Oui, c'est ça, bien sûr. Vous allez me dire, c'est peut-être pas suffisant, c'est ça? Il faudrait qu'une autorité le dise. Oui, et je crois à chaque fois à rappeler que c'est un cas très fort, mais il y a eu des précédents. Et toujours rappeler toute la suite, hein, remonter jusqu'à. C'est pas la suite, c'est tout ce qu'il y avait avant, justement. C'est remonter aux causes premières. Aux causes premières, oui. Et la cause première, c'est ce qu'a désigné tout à l'heure. Bien sûr.
Très bien, merci beaucoup de vos éclairages sur cette loi malheureuse dite sur l'aide à mourir, sur l'euthanasie. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec la même équipe, si je puis dire, pour une nouvelle émission sur un tout autre thème, mais qui concernera pleinement l'Église de France. À la semaine prochaine, et d'ici là, que Dieu nous garde. Au revoir à tous.